Good morning et bonne année. Et oui, I'm back. Première vidéo de l'année, je suis trop contente. J'ai reçu des messages en mode bah alors, t'as arrêté les vlogs, c'était que pour la fin d'année 2025. Mais non, rassurez-vous, je suis là. Et je suis de retour. J'ai fait une petite pause là de 10 jours, ça m'a fait du bien. Enfin, 10 jours sans filmer. Et ça m'avait manqué. Donc je suis très contente de filmer aujourd'hui cette vidéo pour la première vidéo de 2025. C'est vrai que le rythme va un petit peu changer parce que j'avais envie d'espacer un peu plus les vidéos juste pour avoir le temps aussi de filmer, de monter. Je pense que la fin de l'année, il se passait beaucoup de choses, mais c'est aussi une sacrée cadence à tenir. Du coup, normalement, les vidéos devraient sortir une semaine sur 2 à partir de maintenant. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, entre amis, que vous avez pu vous reposer, que vous avez bien repris l'année parce que à ce moment où la vidéo sort, on a déjà tous repris le travail. Et voilà, mes meilleurs vœux pour cette année. On se lance dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on se prépare ensemble, pas seulement pour demain, qui est pour moi la reprise du travail, mais pour l'année 2026 de manière un peu plus générale. Janvier, pour moi, c'est un peu... c'est la rentrée, un peu comme septembre. J'ai un peu deux rentrées dans l'année, janvier et septembre. Et je trouve que c'est un mois souvent qui peut être très long, mais aussi où on est parfois un peu reboosté à bloc parce que c'est une nouvelle année, parce qu'on a des nouveaux objectifs. Mais pour moi, c'est pas le mois où je vais me poser aussi des résolutions irréalistes, mais plutôt le mois où je fais taire le bruit autour de moi, je fais un peu un reset, je mets de l'ordre dans ce que j'ai laissé traîner et je prépare doucement le terrain pour cette nouvelle année parce que tout ne se fait pas pendant ce mois de janvier. On a 12 mois, 365 opportunités. Donc voilà, je pense que parfois on est trop à se mettre la pression, donc c'est pas du tout le but de ces vidéos, mais c'est plutôt de se préparer ensemble pour accueillir cette nouvelle année. Et voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble, un petit reset quotidien et poser ses intentions pour 2026, se préparer mentalement et physiquement pour cette nouvelle année et puis pour la reprise du boulot. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous fais des bisous. Ok, donc un truc pour moi que j'ai envie cette année, c'est d'essayer un maximum possible de faire du meal prep. Parce que je n'ai pas envie de faire meal prep matin, midi, soir, parce que j'aime trop le soir aller au gré de mes envies et écouter mon corps, écouter mes envies et juste faire à manger. Vu mon travail, vu tout ce que je fais aussi à côté, les midis, c'est pas forcément un plaisir de cuisiner ou de me prendre la tête, de savoir ce que je vais manger. Et j'amène toujours mes Tupperware au boulot. C'est la première fois que je fais ça, mais j'ai demandé à Tchadji et j'ai dit, je lui ai fait un peu la liste de ce que j'avais sur mon frigo, enfin dans mon frigo et dans mes placards, et je lui ai dit, voilà, je veux des recettes saines, mais gourmands. Et donc il m'a concocté un petit programme que je vous mettrai là. Et franchement, je l'ai trouvé hyper cool. Donc je vais me mettre à préparer tout ça. On va découper les légumes, décongeler le poulet et puis on va meal prep. Ok, donc ça c'est le repas que je prends demain, du saumon avec des lentilles soja cuisinées et puis brocoli, champignons. Ça c'est du poulet de coco, donc c'est les restes de celui qu'il y a ici. Je sais pas encore avec quoi je voulais le faire avec du riz complet mais j'en ai plus, donc je pense que je ferai pendant la semaine un reste de quelque chose que je mettrai là-dedans. Ça c'est du poulet, c'est poulet coco curry avec juste une poêlée de légumes, donc brocoli, oignons rouges et champignons. Et ça, c'est le reste
de ma poêlée que je vais mettre dans un Tupperware et que je garderai pour le soir. Comme ça, les légumes seront déjà faits. Il n'y aura plus qu'à réchauffer. Voilà, mon meal prep de la semaine. Finalement, j'ai décidé que mercredi, je me laissais un peu le champ libre vu que j'ai congé. Et il y a un soir où je ferai un peu plus de pâtes ou de quelque chose et je prendrai les restes soit pour jeudi, soit pour vendredi. Dealing with, genre ça, je vais pas m'occuper parce que ça va très bien. Mais ça, c'est devenu un petit peu le bordel et il y a des pulls qui sont notamment là derrière que j'utilise plus. Je les ai gardés au cas où, mais je pense que je vais juste les donner à une association. Donc je vais faire un peu le tri. Bon, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc, j'enlève mes bigoudis avec vous et on discute un petit peu. Bon, du coup, là, on est quelques jours après. Je sais pas si je vais arriver à faire deux trucs en même temps. On espère quand même, parce que je suis une femme, donc je devrais y arriver. C'était une blague, d'accord? On se détend. On est quasi une semaine après que j'ai commencé à tourner cette vidéo qui devait être, du coup, on se prépare ensemble pour accueillir l'année 2026 et aller au travail. Et en fait, j'ai pas réussi à tout faire le même soir, évidemment. Et entre-temps, je suis tombée malade. Vraiment, genre, une fièvre qui m'a attrapé la veste et qui m'a foutue au lit pendant 3 jours. Donc, je n'ai pas été travailler en fin de semaine. J'ai passé mon mercredi de congé cloué au lit. Donc voilà, c'était 3 jours de non-fun. Et 3 jours qui sont venus un peu me rappeler un peu ce que j'avais dit de, voilà, tout ne doit pas être parfait. J'étais un peu frustrée parce que j'étais là, non en fait. On commence l'année, ça fait 3 semaines que j'attends d'aller au Pilates. C'est pas pour me mettre au lit avec de la fièvre en fait. C'est à un moment donné, j'ai pas signé pour ça. Oh là là, cette mèche, elle a... étrange. Donc voilà, et en même temps, c'est venu aussi me rappeler mes propres paroles que voilà, tout ne doit pas être parfait, que tout n'est pas fait en un jour et que c'est pas la mort en fait. Donc, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo qui pour vous est juste la simple continuation, mais qui pour moi est vraiment limite une autre vidéo à part entière. Mais voilà. Je pense que je vais aller m'enlever mes bigoudis, non? Parce que là, je vois pas ce que je fais. Je suis en train de m'arracher la moitié de mes cheveux. Aïe. Je reviens. J'avais envie de vous dire, que une manière aussi, je trouve, de faire taire un peu le bruit et de commencer cette année sur de bonnes bases et de juste préparer le terrain, parce qu'on se rappelle que le but, c'est pas de tout faire en un jour, c'est pas de tout accomplir, de changer complètement qui vous êtes. Une des étapes un petit peu pour lesquelles on peut préparer justement son année, d'être peut-être un petit peu plus organisé. J'ai découvert récemment une méthode, la méthode Eisenhower, et ça permet en fait de mettre dans 4 catégories les choses qu'on doit faire, du plus urgent au moins urgent, et en fait de suivre ce tableau. Je ferai après la liste des choses que moi je dois faire personnellement. Et je trouve que, et ça a été d'ailleurs prouvé, que ça réduisait, je crois, je vous mettrai à l'écran, je sais plus si c'est 35%, mais le stress et la charge mentale. Plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour préparer notre année. Nettoyer votre appartement, ce que j'ai fait en début de vidéo, de tout ranger, aller laver votre voiture, intérieur, extérieur. Quand on range, quand on nettoie, ça fait aussi du bien à l'intérieur de notre tête. Vider tous les fonds de shampoing, les fonds de reste. Faites même le nettoyage dans votre frigo. Genre regardez s'il n'y a pas des aliments périmés, des trucs que vous mangez plus. Faites vos placards, juste genre declutter everything. Rangez. Faites de l'espace dans votre environnement et ça réduira le bruit dans votre tête également. Mais rangez votre porte-monnaie, enlevez tous les tickets les plus encombrants. Prenez les rendez-vous chez les médecins dont vous repoussez depuis tellement de temps. Genre s'il y a des trucs que vous avez repoussés en 2025, allez-y. Je sais que parfois c'est juste la flemme de s'organiser, la flemme d'appeler tel médecin, telle assurance, mais faites-le.
réunissez vos papiers pour les impôts. C'est bientôt les gars, qu'il va falloir raquer. Donc au moins si vous avez votre fiche qui est toute prête avec vos papiers, juste réunissez-les. Voilà, c'est des petits gestes comme ça, mais qui peuvent vous aider. Et j'avais aussi envie de parler de 2 livres qui font du bien parce que, à nouveau, c'est pas des livres qui vont avoir pour vocation de changer toute votre personnalité ou votre caractère ou que sais-je, mais juste d'aider à faire des petits changements progressifs. Et le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Lui. Et en fait, c'est la version traduite de Atomic Habits. Donc en fait, ça montre juste les micro-actions méga impact. Comment une amélioration même de 1% chaque jour peut faire qu'à la fin d'une année, vous ayez des résultats de fou. Moi, je l'avais commencé l'année dernière et je l'ai très vite arrêté. Et cette année, je me suis dit que j'avais grave envie que ce soit mon livre du mois de janvier. Et le deuxième livre, c'est de Mel Robbins, Let Them Theory. Donc, la théorie du let them. Foutre la paix à soi-même, laisser les autres agir comme ils ont envie d'agir, ne plus vous embarrasser de l'opinion ou des réactions des autres et juste les laisser faire en fait. Et à quel point est-ce que en appliquant cette théorie, vous serez inévitablement plus heureux. Je vous recommande comme lecture de début d'année ces 2-là. C'est un peu de développement personnel, mais c'est pas le truc hyper lourd, c'est pas... Voilà. Donc voilà, et maintenant, go créer mon vision board. Donc pour faire mon vision board, j'ai pris 3 axes. J'ai pris carrière, non j'en ai pris 4 en fait. J'ai pris carrière, projet perso, économie et santé. Du coup pour ma carrière, j'ai envie de trouver un nouveau job et surtout de trouver mon épanouissement un peu professionnel. Mes projets perso, j'ai envie de continuer YouTube. J'ai adoré en fin d'année faire les vlogs, j'aimerais en faire 2 par mois. C'est ma marque Bad & Bougie que vous pouvez retrouver en Instagram dans la description, en bio. Et je suis trop contente et ça a eu des hyper bons retours, ça a beaucoup plu. Maintenant, maintenant il faut trouver de nouvelles collections, continuer à travailler sur le projet. Un de mes goals cette année, ça serait de pouvoir les vendre en boutique. J'aimerais beaucoup déménager cette année. J'ai pas forcément envie de déménager dans les prochains 6 mois, mais ça me ferait kiffer de pouvoir déménager avant la fin de l'année 2026. Donc j'espère que ce sera dans mes cartes. En termes d'économie, je me suis fixé un objectif cette année de combien j'aimerais économiser. Mon 3e pilier. Ensuite, au niveau santé, je crois que c'est ma catégorie un peu la plus importante, mais elle reprend beaucoup de choses. Prendre soin de ma santé mentale, basically, et de ma santé physique. Je me suis mis certains objectifs, que ce soit de consulter peut-être un peu plus régulièrement. Sur le long terme, ça me fera beaucoup de bien. Pareil pour ma santé physique, il y a des choses sur lesquelles je repoussais et que j'ai déjà commencé en 2025 à prendre un peu en main. Genre ça fait 4 ans que j'ai hyper mal aux épaules et que par flemme, j'allais consulter personne. Et là, j'ai un ultrason des épaules qui est programmé. Donc voilà, c'est prendre un peu tout ça en main. Si c'est temps, je suis grave dans une optique de Eat Your Skincare, dans le sens que c'est hyper joli de mettre des produits sur sa peau et d'investir dans des crèmes, dans des night routines, dans des morning routines. Aussi manger ces aliments, enfin certains aliments qui vont booster et favoriser ce qu'on met déjà sur notre peau. Du coup, j'essaie de faire des plats qui sont bons pour ma peau aussi, bons pour mon organisme. Mais par exemple, les carottes, c'est super bien pour le rétinol. Les sardines vont vous donner de l'oméga 3. Le saumon est hyper bon pour la santé. Je crois que la tomate pour le glow. Enfin, je me renseigne en fait sur différents aliments. La patate douce, c'est la medicine genre naturelle, la meilleure qu'on puisse trouver. Donc, essayez en fait d'ingérer
ce que je mets sur ma peau et vous voyez ce que je veux dire, d'être cohérente en fait. C'est ça pour moi. Être cohérente un peu à ce niveau-là. J'ai grave envie d'avoir, comme je vous ai dit, une coiffure signature et un maquillage signature. Donc j'ai trop envie de dead le brushing. Alors après, bah voilà. Donc là c'est genre à peu près 2 heures après. Donc le brushing il est un peu parti en vacances. Non, genre on voit un peu mais c'est pas... Ok, mais c'est un apprentissage. Et j'ai trop envie aussi d'avoir un maquillage de less is more. Donc d'avoir un peu cet effet-là, genre une peau toute clean, etc. Mais bon, là, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà adopté en 2025, mais juste du mascara. Genre pas plus, pas de eyeliner, etc. Ça veut pas dire que jamais plus je mettrai du eyeliner, mais voilà. Pareil pour les ongles. En ce moment, je trouve que c'est trop bien d'avoir des ongles pas trop longs et de les avoir surtout en nude. N'oubliez pas de romantiser votre quotidien. Moi, je trouve que justement, ça peut aider aussi à romantiser nos quotidiens. D'avoir des jolis cheveux, d'avoir des ongles toutes bien, toutes parfaites, toutes comme on aime. That's it for my vision board et mes goals. Et je trouve que c'est déjà pas mal, honnêtement. C'est déjà beaucoup. Mais je suis contente parce qu'en ayant regardé un peu celui de 2025, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais fait. Et d'autres qui sont encore à faire. Donc en plus de ce vision board, j'ai fait un bingo card. Ça, c'est plutôt les trucs que j'ai envie de faire cette année. Donc j'ai envie d'aller au Canada. J'ai envie d'aller à New York pour Noël. J'ai envie de programmer potentiellement mon prochain voyage. Bien aller dans un pays chaud, mon Dieu, je rêve de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour préparer un peu cette année. Si vous avez des goals, si vous vous êtes reconnus dans certaines choses ici dans cette vidéo. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Que ça a été tout ce face cam. Adoré filmer cette vidéo. Je suis trop contente d'être back on YouTube. Et techniquement, cette année, c'est une année 1. Donc j'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde. Et avant de se quitter, je voulais aussi avoir une grande pensée à toutes les victimes et toutes les familles et tous les proches qui ont été affectés de près ou de loin par ce qui s'est passé à Nouvel An à Crans-Montana. Je pense que ça fait maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine. Et la douleur, elle est encore très vive. Et j'ai une pensée tous les jours pour ces personnes-là. Et je sais que je suis pas la seule. Donc voilà, je voulais juste envoyer ma force, mes pensées. Et je souhaite que le meilleur à ces gens-là et qu'ils puissent retrouver la force nécessaire d'avancer dans cette année et d'aller mieux. Voilà, beaucoup de love, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent, de vos proches, et on se revoit dans 2 semaines du coup. Bisous! Tell me all the ways you need me, I'm not here for